Nous sommes au mardi 23 avril 2025. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Radio Sport FM Lomé et c'est l'heure du journal du matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire. L'histoire du sport togolais retracée à travers un recueil. Mémoire des sports du Togo a été présentée lundi par le ministère des Sports et des Loisirs. Le premier tome parle de l'histoire de plusieurs disciplines sportives. Les subventions allouées cette année aux fédérations sportives connaissent une augmentation, un sujet diversement apprécié. Franck Nounyama nous propose alors un dossier sur ce sujet. Début tonitruant du Maroc à la CAN féminine de futsal. Les Lions ont fait d'une bouchée la Namibie 8-1, nul de 5 partout entre Madagascar et Sénégal. En Europe, l'actualité, c'est aussi les majeurs en ce milieu de semaine. Le point dans cette édition. Puis, nous parlons tennis Masters 1000 de Madrid, la porte d'entrée pour Varvara Gracheva et Naomi Osaka. Ce sont là les titres. Voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Présentation ce mardi du livre Mémoire des sports du Togo. L'œuvre de Madame le ministre des Sports et des Loisirs a été dédicacée à travers une cérémonie qui a réuni dans la grande salle du stade de Kégué des sommités du sport togolais. Écoutez Dr Lydie Bessikama sur l'opportunité de ce livre. Ce recueil, composé de récits racontés par des témoins oculaires et d'écrits relevés dans de précieux fonds documentaires archivés, est le premier tome d'une longue aventure. Il dresse le panorama de 11 fédérations, rappelle et décrypte aussi les hauts faits qui ont jalonné le parcours de ces fédérations, les victoires enregistrées, remet les projecteurs sur les artisans de ces victoires, retrace la genèse et l'évolution de ces fédérations. Ce premier tome, fruit d'un travail collectif mené sur plusieurs mois, et ce, en bonne intelligence avec les anciens ministres des Sports que je salue au passage, avec à leur tête mon cher grand frère Horacio Freitas. Les dirigeants actuels des fédérations, les anciens dirigeants, les vieilles gloires, les écrivains et journalistes sportifs, tout ceci a permis donc d'éditer cet outil de mémoire des sports du Togo. Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama. Le premier tome de ce livre a pris en compte 11 disciplines. Demanan Kafeshina de la maison DK Édition évoque justement les contours techniques de l'œuvre. Pour ce premier tome du livre Mémoire des sports du Togo, nous sommes partis sur 11 disciplines. Le football, l'athlétisme, le basketball, le tennis de table, le lawn tennis. Nous avons le karaté, la boxe, le maracana, le karaté, le cyclisme, le handball. Pour refléter la véritable diversité des pratiques au Togo. Mais il est à rappeler que le sport togolais regorge de plusieurs disciplines. Donc ce n'est pas parce que ces disciplines sont beaucoup plus importantes que les autres, mais nous avons eu des problèmes dans la construction, de la reconstruction de l'histoire, des archives. Et Madame le ministre a décidé de partir sur ces 11 disciplines. Donc le tome 1, qui est le début d'un projet plus grand et d'un avenir où nous allons pouvoir, j'espère, avoir l'honneur de travailler sur la suite des disciplines. Donc le visuel, chaque chapitre s'ouvre sur une page, grand format, des photos d'archives, des portraits de figures emblématiques qui ont marqué chaque sport, des clichés de stade ou de trophées qui émergent immédiatement le lecteur. Donc le livre n'est pas un récit. Nous avons essayé d'écrire la vraie histoire de chaque discipline et du sport togolais. Demanan Kafeshina de la maison DK Édition, celle qui a écrit donc le livre. Notons que des propos recueillis bien sûr par Latif Yorouma. Notons que l'ancien premier ministre du Togo, Klasso Selom, Horacio Beno Freitas, les généraux Zoumaro Nyofam, Poutoyi Nabedi, ainsi qu'un parterre de présidents de fédérations sportives nationales ont pris part à cette cérémonie. Sport FM. Dossier de la rédaction, il est relatif aux dernières subventions allouées aux fédérations sportives par le ministère des Sports et des Loisirs. Le document avec Franck Nounyama. Pour Ouro Gandhi Tchaniani, directeur des sports et de l'éducation, l'opérationnalisation du Fonds national pour le développement du sport permet d'accompagner les fédérations sportives dans leur activité de formation et de préparation des athlètes pour la réalisation de bonnes performances. Pour la saison 2024-2025, une quarantaine de fédérations ont reçu leur subvention
subventions, mais le confrère Henri Akodo pense qu'on peut mieux faire. Le ministre béninois des Sports, Benoît Dato, qui a remplacé Oswald Romeki, il est là, ça fait 1 an et demi. Il s'est déplacé pour aller à l'Assemblée nationale béninoise à Porto Novo pour défendre corps et âme le budget. Les députés de la majorité présidentielle n'étaient pas d'accord, mais il a défendu le budget parce qu'il est porteur d'un projet cohérent et efficient pour le sport béninois. Le ministre Dr Lydie Bessikama n'est pas seul à décider dans cette affaire de subvention, dit Florent Aigra Kataka, administrateur principal du centre Swallows. La ministre, elle fait partie d'un projet gouvernemental. Elle seule ne porte pas ce projet-là. Si on a 3 milliards, ce n'est pas de sa propre volonté seulement qu'on va aller à 6 milliards ou à 10 milliards. Mais c'est de la volonté politique aussi de pouvoir peut-être miser beaucoup plus sur un secteur qu'un autre. C'est possible. Pour ce dernier, il faut interpeller les élus du peuple dans l'usage de leurs prérogatives. Le problème se situe plutôt au niveau de nos élus. Les députés, ils ont beaucoup de pouvoir. Et ces pouvoirs-là, ça leur permet donc d'interpeller l'exécutif pour poser des questions sur des aspects précis. Il ne faut pas donner des subventions pour donner. Cela doit répondre à des critères, semble dire le confrère Rodrigue Iko. Quelles sont les fédérations qui nous amènent beaucoup de médailles? Quels sont les sports qui permettent à notre pays de se développer? Quels sont les sports qui également permettent de nous illustrer diplomatiquement? Donc tout cela doit rentrer dans la clé de répartition et je crois qu'en faisant cela, on ne dira pas qu'on a essayé de tricher telle ou telle fédération. Pour une telle répartition de subventions, il est important de connaître le nombre de pratiquants dans chaque discipline sportive, pense Florent Aigra Kataka. Si aujourd'hui on veut voir quel est le critère principal qui aurait pu permettre d'avoir une clé de répartition juste, ce qui est utilisé beaucoup plus dans les pays qui comprennent la chose, c'est le nombre de licenciés. Pourquoi le basket va avoir 16 et un sport qu'on considère qui n'est même pas du tout populaire à 15, le sport équestre par exemple? Qu'est-ce qui a permis de faire cette répartition? Il est important aujourd'hui de trouver des mécanismes pour mesurer le nombre de licenciés par fédération. En attendant, le ministère des Sports et des Loisirs persiste et signe qu'il veut pour l'instant s'assurer de la bonne gouvernance au sein des fédérations sportives avant peut-être une augmentation plus que significative des subventions. Voilà donc le dossier de la rédaction signé Franck Nounyama, un dossier consacré justement aux subventions allouées aux fédérations sportives. Sport FM. Les éperviers dames U20 sont depuis le 19 avril dernier en stage de regroupement dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie. Les séances alternent travail physique, renforcement musculaire, exercices techniques et tactiques avec toujours la même ambition, c'est-à-dire d'être prête pour le jour J. Nous écoutons le sélectionneur des éperviers dames U20, Théophile Papokoumi. Cette partie, elle est très importante pour nous, c'est une première partie. On doit travailler avec le groupe pour que le groupe se connaisse. Et on va travailler leur cohésion et on va plus miser l'accent sur l'aspect physique, sans toutefois oublier l'aspect tactique et technique. On a travaillé l'aérobie, de la capacité à la puissance et demain on va continuer avec les autres. Chez nous, en U20, c'est seulement 2 voire 3 ans. Donc nous avons un nouveau groupe. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier le potentiel de ce groupe. Et on va travailler conséquemment pour essayer de mettre un système qui correspond au mieux à ce groupe. Le sélectionneur des éperviers dames U20, Théophile Pakokoumi, suit des propos recueillis auprès de la cellule de communication de la Fédération togolaise de football. Les éperviers dames poursuivent leur séance d'entraînement. Pour rappel, le Togo affronte la Tunisie entre le 9 et le 11 mai pour le match aller, puis entre le 16 et le 18 mai pour le retour dans le cadre de la manche aller-retour justement du premier tour des qualifications du mondial U20 de football. Sport FM. Nous parlons du football des jeunes entame lundi à Didogomé d'un tournoi des jeunes. La compétition dont le parrain est Blanchard Maboudou est réservée aux catégories U13 et U15. À match inaugural, le centre Acropolis a pris le dessus sur Golden Players 2-0. Le but de ce tournoi avec le président du comité d'organisation, To Mensan Weleji. L'objectif, c'est tout simplement de faire jouer les tout jeunes, les tout petits. Puisque souvent, depuis de grands tournois, c'est-à-dire les tournois des seniors, il n'y a pas trop d'activité au niveau des pépites. Donc, on a eu cette idée-là de mettre en place cette compétition pour mettre en jambe les tout petits. Ça a démarré comment avez-vous quand même les premiers matchs? Oui, ça a très bien démarré. Les premiers matchs ont été amplement discutés. Vous-même, vous avez vu les petits qui se sont déployés. Ça donne beaucoup de cœur. Donc, nous sommes
très content du début de cette compétition. La compétition regroupe combien d'équipes et va se jouer jusqu'à quand? La compétition regroupe 6 équipes. Ça démarre aujourd'hui jusqu'au juillet, puisque c'est une compétition à une formule exemplaire d'un championnat. Les équipes vont se jouer entre elles. Donc nous avons de quoi mettre en jambe les tout petits. Do Mensa Weleji, il est président du comité d'organisation du tournoi des jeunes à Adido Gomé. C'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin. C'est en direct du studio. Mais sans Niamey, dans la suite, nous évoquons du judo, du canoë, les nouvelles en Afrique, l'actualité également en Europe et puis le tennis. Les informations d'ici, d'Afrique et du monde, c'est sur Sport FM. C'est sur Sport FM. Sport FM matin, la suite, nous évoquons du judo avec la 4e édition du projet PAC au Dojo qui a meublé le week-end de Pascal à Lomé. L'événement a connu son apothéose lundi au stade municipal terrain de basket. La compétition réservée aux jeunes dans plusieurs catégories et à but éducatif. Une fierté pour ces jeunes judokas qui sont repartis avec des médailles. Nous écoutons la réaction de certains participants. Je me présente au nom de Amnot Boubouka. Je suis en classe de 4e. Ma catégorie est moins de 48 kilos. Au Niger, j'ai eu 4 médailles d'or. J'ai eu 1 médaille de bronze en Algérie et puis j'ai eu 1 médaille d'or à Lomé. Alors, qu'est-ce que ça te fait de gagner la médaille d'or pour cette compétition? Je suis fière de représenter mon pays. La compétition a assez bien passé. Je termine le judo avec des médailles d'or. Si je fais le judo, ça me plaît. Je me présente au nom de Issa Ali. Je combats le monde de 50 kilos au cadet. J'ai gagné une médaille d'or. Est-ce que ça a été difficile avant d'arriver? Le combat est très difficile, mais je suis plus fort que lui. Moi, je m'appelle Yabouri Gambalu Hilario. Dans la catégorie de poids de moins de 55 kilos, il a gagné la médaille d'argent. Pourquoi tu as choisi le judo? Le judo, c'est pas que pour faire mal aux gens, c'est aussi une question de discipline. C'est-à-dire, ça permet d'être plus poli. Il y a un système d'autorité que tu dois respecter, peu importe ton âge. Ça te fait respecter une certaine discipline. Personnellement, ça t'apporte de pratiquer le judo? Ça constitue une activité physique, parce que c'est vrai qu'au lycée, on n'a plus trop vraiment le temps de faire du sport. Donc c'est toujours bien. 2 séances d'1h30 par semaine, c'est bien. J'ai participé au tournoi catégorie de poids de moins de 55 kilos. J'ai gagné la médaille d'argent. C'est toujours bien, parce que tu fais de nouvelles rencontres, de nouvelles participations. Tu te dis, bon, tu aurais pu faire mieux, parce que c'est pas forcément les mêmes adversaires qu'on a au dojo, donc c'est mieux. Et maintenant, c'est quoi la suite? Bon, c'est gagner l'heure, faire un renforcement musculaire, parce que j'ai pas vraiment de force au niveau des bras. Donc je reviens plus musclé, plus motivé pour la prochaine édition. Voilà donc la réaction des jeunes pratiquants au judo. C'était lors justement du projet PAC au Dojo, propos recueillis par Marie-Christelle Pinto. Laurine Fagnon du comité d'organisation des PAC au Dojo parle de l'objectif de cette activité de Lyon Judo Club. La finalité, c'est de découvrir des talents pour le judo togolais, d'étayer notre équipe pour améliorer notre place sur le niveau international. Et aussi, la nouveauté cette année, c'est que nous avons la présence d'un arbitre international, donc en la personne de M. Domingo Salas, qui, avant la compétition, a présidé un stage d'arbitrage pour permettre à tous les arbitres, tous les athlètes de pouvoir mieux connaître les règles d'arbitrage et pouvoir mieux connaître la discipline en fait qu'ils pratiquent, le judo. Les tout petits, surtout le judo éveil, comme on dit, de 3 à 4 ans, les tout petits se sont super bien débrouillés. Les parents ont été super contents, donc c'est vraiment top. On est vraiment contents du résultat et de ce qu'ils ont eu à produire en fait. Les bienfaits du judo pour les enfants, c'est de les canaliser. Souvent, on recommande le judo aux enfants qui sont super agités. Moi-même, étant super agitée, un peu plus petite, donc aujourd'hui, ça m'a canalisé, ça m'a permis d'être un peu plus posée et assez dynamique pour être dans cette organisation pour la compétition PAC au Dojo. On est sur à peu près 160 ou 170 enfants, donc le nombre évolue d'année en année. Membre du comité d'organisation de PAC au Dojo, Laurine Fagnon, au micro d'Aïcha Koulibaly. Sport FM. Nous évoquons du canoë dans cette édition. L'on s'intéresse à Ramsi Akibode, plusieurs fois champion du Togo. Il partage avec nous son parcours. Ça a été le fruit de longs efforts puisque j'avais commencé tout bas et je m'étais mis au travail. J'étais à Nero, c'était facile d'aller au lac toutes les fois pour s'entraîner et autres. En ce moment, on avait tous les bateaux de kayak à Nero et j'avais à moi seul la charge de côté. J'avais à ma charge 9 athlètes à côté. Le coach principal n'était pas souvent sur l'eau. Il est au bord, il donne les consignes. De là, j'apprends à pagayer au même moment que je transmets mes connaissances aux jeunes. J'apprends au même moment.
Donc, ce qui m'a permis d'avoir une longueur d'avance sur les autres athlètes. Vous êtes en même temps pratiquant coach. Oui, j'assume les deux. Ça fait combien d'années que vous êtes là-dedans? 15 ans. Et qu'est-ce que le canoë vous apporte? Plaisir, de la compétition, quoi? Je dois dire beaucoup de choses. J'ai toujours l'habitude de dire aux jeunes que je forme que d'abord, il faut faire le sport pour le plaisir. Et après, vient ce qui viendra. Ramsi Akibode, pratiquant du canoë, au micro de Franck Nounyama. Sport FM. Hors de chez nous, une semaine après la mort tragique de l'international footballeur gabonais Aaron Boupenza à la suite d'une chute du 11e étage d'un immeuble en Chine, nous avons joint le confrère Abdoul Bekale sur la réaction du peuple gabonais. Le décès annoncé d'Aaron Boupenza a plongé le peuple gabonais dans la tristesse au regard de ce que Boupenza a donné comme image, surtout avec l'équipe nationale. Au-delà de son comportement sur les réseaux sociaux, le peuple retient beaucoup de lui. Une très bonne participation, si je ne me trompe pas, de sa première Coupe d'Afrique au Cameroun. Aaron Boupenza a toujours fait bonne figure à chaque fois qu'il a été appelé à l'équipe nationale. C'est vrai que depuis un bon bout de temps, il n'est pas en phase avec les règles établies par le nouveau staff. Je ne puis pas vous dire que les autorités pourront entamer ou déclencher une démarche pour en savoir plus sur le décès, vu que la partie chinoise a déclaré que cela était un accident, et celui qui était proche de lui également a déclaré à peu près la même chose. Le confrère Abdoul Bekale sur la réaction du peuple gabonais après le décès d'Aaron Boupenza. Le confrère nigérien Martin Harajo, point focal de l'émission Équipe d'Afrique à Niamey, attire l'attention des sportifs africains qui sortent du continent pour exercer leur métier sur le risque qui les guette. C'est un événement qui nous interpelle par rapport à la protection des travailleurs africains répartis un peu partout dans le monde, particulièrement aux footballeurs qui s'exilient facilement pour aller chercher des clubs, pour aller chercher de beaux contrats. Parfois, ça ne se passe pas comme on veut. Parfois, on est malade psychologiquement pour n'avoir pas atteint ses objectifs. On voit beaucoup de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux. On pense que le monsieur vit bien, il est dans de bonnes conditions, mais en réalité, parfois, les gens souffrent dans leur chair parce qu'ils ont cette pression sociale, cette pression populaire sur eux. On estime qu'ils sont allés jouer au football, c'est des grands professionnels, ils doivent avoir de l'argent. Parfois, ils n'ont pas cet argent. C'est une pression qui peut conduire à beaucoup de choses. Moi, personnellement, je ne comprends pas le fait que Boupenza manque cette solidarité populaire-là au Gabon. Le confrère nigérien Martin Harajo sur justement le décès du joueur gabonais Aaron Boupenza, des propos recueillis par Roméo Yitor dans l'émission Équipe d'Afrique. Le reste des informations toujours sur le continent, de la nouvelle sur les crises incessantes dans le football camerounais, aussi l'entame de la première Coupe d'Afrique des Nations féminine de futsal. Les détails avec vous, Marie-Christelle Pinto. La Fédération camerounaise de football n'en finit pas avec ses problèmes. Après 2 clubs, c'est au tour des arbitres de déclarer leur désistement aux compétitions organisées par l'instance dirigée par Samuel Eto'o-Fils. Dans un communiqué signé de son président, Aliou Sidi, l'association camerounaise des arbitres de football annonce que ses membres ne vont plus diriger aucun match tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Cette décision concerne l'ensemble des arbitres, assistants et inspecteurs, toutes divisions confondues. La cause de cette décision de la CAF est l'accumulation des primes impayées sur 4 saisons de 2021 à 2025 malgré l'octroi d'une subvention de 350 millions de francs CFA du gouvernement censé couvrir la gestion des arbitres pour la saison actuelle. Ce désistement des arbitres vient ainsi s'ajouter au retrait il y a quelques jours de 2 clubs du championnat Elite One. Il s'agit de Diko FC de Bandjou et Bamboutos de Mbouda. Une situation qui oblige la Foot à se retrouver dos au mur. C'est une entrée bien réussie pour le Maroc à la CAN féminine de futsal avec la victoire écrasante sur la Namibie 8-1 au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat. Les Lions de l'Atlas se sont rendus la tâche plus facile dès la première période sur le score de 5-0. Le Maroc fait fort d'entrée et lance un message à ses futurs adversaires. Un peu plus tôt, le Sénégal et Madagascar ont fait match nul 5 partout dans la poule C. Une rencontre qui a été pleine de rebondissements. Le premier match de lundi a vu la nette victoire de l'Angola sur la Guinée 5-2.
Marie-Christelle Pinto à l'instant. Nous sommes sur le vieux continent, les majeurs sollicités en ce milieu de semaine. Tout d'abord, la Première Ligue qui a démarré mardi sa 34e journée et qui sourit à Manchester City devant Aston Villa. Les Sky Blues l'emportent sur les Villains qui n'ont plus connu de défaite en championnat depuis 25 février. Score 2-1, un succès qui replace Pep Guardiola et ses joueurs sur la route d'une qualification directe pour la Champions League. Ce mercredi, Arsenal reçoit Crystal Palace. L'issue de ce match va être très déterminant pour le titre de champion. Un faux pas des Gunners va profiter à Liverpool qui pourra être sacré dès ce soir. En Liga, le FC Barcelone caracole toujours en tête après sa nouvelle victoire mardi. Les Blaugrana ont assuré le service minimum devant Mallorca 1-0 lors de la 33e journée. Un succès important qui met la pression sur le Real Madrid avec 7 points d'avance. Les Merengues affrontent ce soir Getafe de Jen Dakonam. Toujours hier, nul 1-1 entre Valence et Espanyol. Au programme ce soir, Bilbao joue Las Palmas, Celta Vigo affronte Villarreal, Alaves a rendez-vous avec la Real Sociedad. En Ligue 1, c'est la mise à jour du calendrier avec un match en retard comptant pour la 29e journée. Le Paris Saint-Germain a été accroché par le FC Nantes, 1 but partout. C'est le 39e match de suite sans défaite des Parisiens à l'extérieur en Ligue 1. Il s'agit désormais de la plus longue période d'invincibilité en déplacement dans l'histoire du top 5 européen. Sport FM. Et nous bouclons cette édition par le tennis, le Masters 1000 de Madrid, Marie-Christelle Pinto. Et c'est déjà fini pour Varvara Gracheva. La Française prend la porte dès le premier tour après sa défaite surprise devant Lulu Sun. La Néo-Zélandaise s'est imposée en 3 manches, 3-6, 6-1, 6-4. Au deuxième tour, Lulu Sun affronte Sofia Kenin qui va faire son entrée en lice. Pas de deuxième tour aussi pour Naomi Osaka. La Japonaise est éliminée par Lucia Bronzetti en 3-7, 6-4, 2-6, 6-4. C'est également fini pour Sorana Cirstea. La Roumaine a été battue par la jeune Haile Baptista 6-2, 5-7, 7-6. Chez les hommes, c'est ce mardi que le premier tour de ce Masters 1000 de Madrid débute. Et c'est par ces informations sur la petite balle jaune donnée par Marie-Christelle Pinto que nous mettons un terme à cette édition, mise en onde par Romain Aziabli, assisté de Théo Ajavon. La réalisation de la vidéo est une affaire de l'homme à devant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous.